On croit souvent que prendre un simple complément multivitaminé suffit à rester en bonne santé après 60 ans. Mais c'est totalement faux, parce qu'en réalité, certaines vitamines deviennent beaucoup plus difficiles à absorber avec l'âge, et un comprimé standard ne règle pas forcément le problème. Résultat, plus de 1 personne sur 2 de plus de 60 ans est carencée sans même le savoir, et ça peut se traduire par de la fatigue, des trous de mémoire, des os fragiles et même un risque de chute plus élevé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 vitamines essentielles à vérifier absolument avec votre médecine après 60 ans. Et restez bien jusqu'au bout, parce que la dernière, la numéro 5, est la plus méconnue. Elle est pourtant fondamentale pour protéger à la fois vos os et votre cœur. Mais quasiment personne n'en parle. On commence tout de suite avec la vitamine la plus connue, mais aussi la plus critique après 60 ans, la vitamine D. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas vraiment une simple vitamine, c'est en réalité une hormone fabriquée par notre peau quand elle est exposée au soleil. Or, après 60 ans, la capacité de la peau à produire cette vitamine D chute de plus de 50%. Résultat, même si vous sortez au soleil, vous n'en fabriquez plus assez. Et ce déficit se paie cher. Os fragiles, muscles moins puissants, défenses immunitaires en baisse, c'est un vrai point de bascule pour la santé. Concrètement, ça veut dire que la vitamine D, c'est un peu comme le ciment de vos os et le bouclier de vos défenses. Sans elle, la maison se fissure et les portes restent grandes ouvertes aux infections. La vitamine D est absolument cruciale. C'est elle qui permet au calcium de se fixer dans nos os et de les garder solides. Sans elle, le risque d'ostéoporose et de fracture augmente considérablement. Mais ce n'est pas tout. Elle joue aussi un rôle dans les muscles. Une carence augmente le risque de chute et dans le système immunitaire. Plusieurs études montrent qu'un manque de vitamine D rend le corps plus vulnérable aux infections et même à certaines maladies chroniques. Comment savoir si vous en manquez? Très simple, un bilan sanguin demandé par votre médecin. Et croyez-moi, la majorité des résultats montrent un déficit. Alors, que faire? On trouve de la vitamine D dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau ou encore dans certains produits laitiers enrichis. Mais soyons honnêtes, même avec une bonne alimentation, il est souvent nécessaire d'avoir une supplémentation adaptée, surtout en hiver. En clair, la vitamine D, c'est un peu le ciment de vos os et le chef d'orchestre de vos défenses. Et après 60 ans, elle n'est pas optionnelle, elle est indispensable. On vient de voir que la vitamine D agit comme le ciment de nos os et un vrai bouclier pour nos défenses. Mais la santé, ce n'est pas seulement la solidité physique, c'est aussi la mémoire, la clarté d'esprit, la concentration. Et là, une autre vitamine joue un rôle central, la vitamine B12. Ce qui est assez frappant, c'est que même si vous mangez équilibré, vos niveaux de B12 peuvent chuter après 60 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant l'alimentation qui pose problème, mais l'absorption. L'estomac produit moins d'acide, certains médicaments comme ceux contre le reflux réduisent encore cette absorption. Et petit à petit, le corps n'arrive plus à capter cette vitamine essentielle. Et c'est là que les ennuis commencent. Fatigue, fourmillement dans les mains ou les pieds, trous de mémoire, des signes souvent attribués au vieillissement, alors qu'ils peuvent être liés à un simple déficit en B12. Cette vitamine est absolument essentielle pour 3 grandes fonctions. Fabriquer nos globules rouges, protéger notre système nerveux et soutenir notre mémoire. Sans B12, c'est comme si le cerveau et les nerfs fonctionnaient au ralenti. Après 60 ans, le problème n'est pas tant ce que l'on mange,
mais ce que l'on absorbe. Normalement, la B12 contenue dans les aliments est libérée grâce à l'acidité de l'estomac. Mais avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide et l'absorption devient de plus en plus difficile. Résultat, même si vous mangez de la viande, du poisson ou des œufs, vous pouvez quand même être carencé. Et si vous prenez certains médicaments pour l'estomac, comme les inhibiteurs de pompe à protons, le risque est encore plus élevé. Les symptômes d'un manque de B12 sont souvent trompeurs. Fatigue chronique, petits étourdissements, picotements dans les mains ou les pieds, baisse de mémoire. Beaucoup pensent en ce monde que c'est normal en vieillissant, alors qu'en réalité, ce sont parfois les signaux d'une simple carence. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple dosage sanguin permet de vérifier vos niveaux et qu'un traitement adapté peut tout changer, soit par comprimé, soit parfois par injection, si l'absorption digestive est vraiment trop faible. En clair, la B12, c'est l'énergie du sang et l'essence du cerveau. Et après 60 ans, c'est une vitamine qu'on ne peut absolument pas négliger. On vient de voir que la vitamine B12 est comme le carburant de votre cerveau et de votre sang. Mais voilà un point que peu de gens savent. La B12 ne travaille pas seule. Elle a une partenaire incontournable, un peu comme une duo inséparable. La vitamine B9, aussi appelée acide folique. Ces deux vitamines fonctionnent main dans la main. Sans B9, la B12 ne peut pas jouer pleinement son rôle et inversement. Ensemble, elles participent à fabriquer l'ADN, à maintenir une sang sain et à protéger la santé du cœur et du cerveau. Le problème, c'est qu'après 60 ans, beaucoup de personnes réduisent leur consommation de légumes verts, qui sont justement la principale source de B9. Et les carences deviennent alors très fréquentes, souvent sans qu'on s'en rende compte. Parlons maintenant de la vitamine B9, aussi appelée acide folique. La plupart des gens l'associent uniquement aux femmes enceintes parce qu'on la recommande pour prévenir les malformations du bébé. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la vitamine B9 est tout aussi cruciale après 60 ans. Pourquoi? Parce qu'elle agit en duo avec la vitamine B12. Ensemble, elles participent à la fabrication de l'ADN, des globules rouges, et elles régulent un acide aminé appelé homocystéine. Quand cette homocystéine s'accumule dans le sang, il abîme les artères et augmente le risque d'accidents cardiovasculaires. Donc, quand on manque de B9, ce n'est pas juste une histoire de fatigue ou d'anémie, c'est aussi un risque accru pour le cœur et le cerveau. Concrètement, une carence en B9 peut provoquer de l'anémie, ce qui se traduit par une grande fatigue, un soufflement inhabituel, une peau plus pâle. Elle peut aussi jouer sur la mémoire et la concentration, et même accélérer certains troubles cognitifs liés à l'âge. Le problème, c'est que la B9 dépend énormément de l'alimentation. On la trouve surtout dans les légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, laitues, mais aussi dans les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, ou encore dans certains fruits comme les oranges. Et devinez quoi? Après 60 ans, beaucoup de personnes réduisent justement leur consommation de légumes frais. Parfois par manque d'appétit, parfois parce que c'est plus difficile à digérer, et petit à petit, les réserves de B9 chutent. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple bilan sanguin permet de voir si vous êtes carencé. Et si c'est le cas, le médecin peut recommander soit d'enrichir l'alimentation en légumes verts, soit, dans certains cas, une complémentation ciblée. En clair, la vitamine B9, c'est un peu l'architecte discret de votre sang et de vos artères. On n'en parle pas assez, mais sans elle, la vitamine B12 est beaucoup moins efficace, et l'équilibre global du corps sain souffre. Voilà pourquoi, si vous avez plus de 60 ans, il est essentiel de la surveiller de près. On associe souvent la vitamine C à un remède miracle contre les petits coups de froid.
Mais soyons clairs, non, boire un grand verre de jus d'orange ne va pas vous empêcher d'attraper une grippe. Ça, c'est une idée reçue. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, la vitamine C joue un rôle bien plus profond qu'on ne l'imagine. Elle agit comme un bouclier antioxydant dans le corps, elle protège vos cellules du vieillissement prématuré et elle renforce la qualité de votre peau, de vos vaisseaux sanguins et de vos défenses naturelles. Et après 60 ans, ce rôle devient encore plus crucial. Pourquoi? Parce que le stress oxydatif, cette usure silencieuse des cellules, s'accélère avec l'âge. Et c'est là que je vais vous surprendre. Le véritable intérêt de la vitamine C n'est pas seulement de réduire le risque d'infection, mais surtout de ralentir certains mécanismes du vieillissement. Et ça, très peu de gens le savent. Alors voyons ensemble pourquoi la vitamine C est bien plus qu'un simple booster d'énergie et comment elle peut réellement protéger votre organisme après 60 ans. Passons maintenant à la vitamine C. On la présente souvent comme la vitamine de l'énergie, celle qui empêche d'attraper un rhume, mais la vérité c'est que son rôle va bien au-delà d'un simple coup de fouet. La vitamine C est avant tout un antioxydant majeur. Imaginez vos cellules comme des petites machines qui tournent tous les jours. Avec le temps, elles produisent des déchets appelés radicaux libres. Ces radicaux libres abîment les cellules, un peu comme la rouille qui attaque le métal. Eh bien, la vitamine C agit comme un anti-rouille naturel. Elle neutralise ces radicaux libres et ralentit ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, après 60 ans, devient un vrai problème. Il accélère le vieillissement des tissus, fragilise les vaisseaux sanguins et augmente la vulnérabilité face aux infections. C'est pour ça que la vitamine C est tellement importante à cet âge. Elle aide à protéger le cœur, les poumons, le cerveau, en plus de stimuler le système immunitaire. Mais ce n'est pas tout. La vitamine C joue aussi un rôle clé dans la synthèse du collagène. Le collagène, c'est la protéine qui maintient notre peau ferme, nos articulations souples et nos vaisseaux sanguins solides. Quand la vitamine C manque, la peau devient plus fine, la cicatrisation se fait plus lentement et les gencives ou les os peuvent se fragiliser. Alors comment en apporter suffisamment? Bonne nouvelle, elle se trouve dans de nombreux fruits et légumes frais. Les kiwis, les agrumes comme l'orange ou le pamplemousse, les poivrons rouges, les fraises ou encore le persil en sont bourrés. Mais attention, la vitamine C est fragile. Elle disparaît rapidement à la cuisson ou au stockage prolongé. C'est pourquoi il est essentiel de consommer des produits frais, idéalement crus ou peu cuits, pour en tirer le maximum. Enfin, il faut savoir qu'une carence modérée peut passer inaperçue au début. Un peu de fatigue, une baisse des tonus, des infections qui reviennent plus souvent. Mais sur le long terme, le manque de vitamine C accélère réellement la dégradation des tissus. En clair, la vitamine C, ce n'est pas juste l'allié contre le rhume. C'est un véritable élixir de protection cellulaire qui aide le corps à mieux vieillir et à rester résilient face aux agressions du temps. Depuis le début de cette vidéo, on a parlé de vitamines très connues, la D, la B12, la B9, la C, mais il en reste une qui est presque toujours oubliée. Et pourtant, sans elle, toute la stratégie de protection de vos os peut s'effondrer. On pense souvent que pour éviter l'ostéoporose, il suffit de prendre du calcium et de la vitamine D. Mais voilà l'erreur. Si le calcium n'est pas dirigé au bon endroit, il peut finir là où il ne faut pas. Dans vos artères, par exemple, et pas dans vos os. C'est exactement là qu'intervient la vitamine K2. C'est elle qui agit comme un chef d'orchestre, qui dit au calcium « Toi, tu vas dans les os et surtout pas dans les vaisseaux ».
Et ce rôle, il est tellement crucial qu'ignorer la vitamine K2, c'est un peu comme bâtir une maison solide, mais oubliez de mettre les fondations. Alors, restez avec moi, car on va voir pourquoi cette vitamine méconnue pourrait être la clé pour protéger à la fois vos os et votre cœur. Et voilà, on arrive à la dernière vitamine de cette liste, la vitamine K2. C'est probablement la plus méconnue et pourtant son rôle est absolument capital. On la confond souvent avec la vitamine K1 qui intervient surtout dans la coagulation du sang. Mais la K2, elle, a une mission bien différente. Elle agit comme un guide du calcium. Concrètement, quand vous prenez du calcium et de la vitamine D, le corps absorbe bien ce calcium. Mais si rien ne le dirige, une partie peut s'accumuler là où il ne faut pas, dans les artères. Et c'est exactement ce qui augmente le risque cardiovasculaire chez certaines personnes âgées. La vitamine K2, elle, joue le rôle de GPS. Elle prend le calcium et l'envoie au bon endroit, c'est-à-dire dans les os et les dents, tout en évitant qu'il se dépose dans les vaisseaux sanguins. Résultat, des os plus solides et un cœur mieux protégé. Le souci, c'est que notre alimentation occidentale est très pauvre en K2. On en trouve surtout dans certains fromages fermentés et dans un aliment japonais très particulier, le natto, un soja fermenté que l'on consomme très peu en Europe. Autant dire qu'il est facile d'en manquer. Là encore, un médecin peut orienter vers une supplémentation adaptée, surtout si vous prenez déjà de la vitamine D ou du calcium. En clair, la vitamine K2, c'est la clé de voûte qui complète tout le travail des autres vitamines. Sans elle, la construction est bancale, mais avec elle, vos os et vos artères sont protégés en même temps. Des bons. Voilà, on a passé en revue les 5 vitamines essentielles à vérifier après 60 ans, D, B12, B9, C et K2. Et comme vous l'avez compris, il ne s'agit pas de se jeter sur des compléments au hasard. Le plus important, c'est d'en parler à votre médecin, de faire un bilan et d'ajuster en fonction de vos vrais besoins. Et si vous voulez aller plus loin, je prépare justement une vidéo passionnante sur un autre sujet qui concerne énormément de personnes après 60 ans, les plantes naturelles qui aident à réguler le diabète et le cholestérol. Des solutions simples, validées par la science et souvent méconnues. Donc si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite pour en parler en détail.